Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec, qui est rendu à Buffalo, bien sûr, en prévision de l'important match de demain entre le Canadien et les Sabres, présenté à notre antenne dès 18h. T'as fait bon vol, Renaud? Oui, très bien passé. Félix Seguin est au volant pour le passage Toronto-Buffalo. C'était tellement bien fait, comme d'habitude avec Félix, que j'ai réussi à dormir 2 fois dans cette petite route de 90 minutes. Oh, quand même, bravo. Alors, Bravo à Félix. parlant de dormir, Kaiden Guhle a failli s'endormir hier. Bon. Et pour quelque temps encore, je pense qu'on a évité une blessure grave, une autre dans son cas. Oui, écoute, je veux te montrer l'image parce que les gens qui ne l'ont pas vu veulent savoir de quoi on parle. Mais on a tous, mais vraiment tous, retenu notre souffle. OK? Et ça arrive en zone offensive, Jean-Charles. OK? Je ne veux pas blâmer Kaiden là-dessus, mais il reste quand même qu'il faut que tu te protèges. OK? C'est pas comme ça. Quand tu sais qu'il y a un joueur qui arrive comme ça vers toi, tu ne peux pas t'allonger le bras de cette façon-là. C'est sûr que tu vas te faire frapper. OK? Ça m'amène aux autres blessures malheureuses de Kaiden Guhle dans les dernières années. C'est vraiment de la malchance plus souvent qu'autrement. OK? On va voir évidemment ce qui s'était passé un peu plus tôt cette saison. Rappelle-toi, bon, c'est pas de sa faute. Au camp d'entraînement, s'était fait mal à l'aine. Puis, qu'est-ce que je te dis? Ça a déchiré, ça a cassé. Puis, il a été absent, comme tu le sais, pendant 2 mois en raison de cette blessure. L'an dernier, écoute, décide justement un peu comme hier, un peu d'échec avant, tombe malheureusement. Son patin est resté pris dans une fissure dans la glace et de façon incroyable, s'est coupé à la cuisse. Il a été extrêmement chanceux de s'en sortir. OK, ça aurait pu être très, très grave, ça aurait pu être sa carrière. Maintenant, quand j'étais au mois de novembre du côté d'Edmonton, j'ai rencontré des gens des Oil Kings. Pourquoi je te parle des Oil Kings? C'est que les Oil Kings, c'était son club junior, comme tu le sais très bien. Ben oui. Alors, et déjà là, Kaiden ne jouait pas, puis on posait, tu sais, là-bas, le Kaiden Guhle, c'est important, là, c'est un gars de la place, puis c'est un gars que les gens apprécient beaucoup, et je dirais avec raison, parce que c'est un chic type, Kaiden Guhle. C'est quelqu'un que tu ne peux pas détester. Tu veux juste qu'il ait du succès. Mais on m'a dit, en parlant des gens des Oilers, des Oil Kings, excuse-moi, qu'on n'était pas surpris. Je dis, comment ça, vous n'êtes pas surpris qu'ils se blessent souvent? He's reckless. T'sais, reckless, ça veut dire qu'il est imprudent d'une certaine façon. Là, Exactement. Il ne veut... Son corps, il est prêt à sacrifier son corps constamment. Et c'est correct, c'est correct. Il y a plein de joueurs comme ça. Mais malheureusement, quand tu es prompt aux blessures, il faut que tu trouves une façon. Un qui était comme ça, souviens-toi, à ses débuts avec les Canadiens, Max Pacioretty. Tabarouette, Jean-Charles, sortait sur une civière ici à Buffalo. Pas drôle, là. Ouais. Puis après ça, avec les années, les coups importants étaient toujours, on dirait, sur Max Pacioretty. Puis il m'avait dit, je dois apprendre de Piquet Souban. Piquet Souban trouvait toujours une façon d'éviter les mises en échec. Je regarde Lane Hudson chez les Canadiens. Il est tout petit. Il se fait jamais mal. Il est capable d'éviter. Mike Johnson, qui travaille pour TSN, qui a joué pour les Canadiens aussi, m'a dit ça, Renaud, là, en passant, là, éviter les contacts, ça fait partie des catégories. C'est un talent. C'est un talent que tu as. Ceux qui sont capables de le faire sont talentueux dans cette catégorie-là. Je pense que Kaiden doit faire un petit peu plus attention d'une certaine façon, parce que de la manière, et je le comprends, veut batailler pour la rondelle, je ne lui reproche absolument pas sa combativité, mais il doit être plus prudent, faire attention qui est sur la glace, qui s'en vient sur moi. C'est là où peut-être il y a une petite amélioration à avoir. Certainement. Oui. Économise-toi. Faudrait que Nicholas Lidstrom, qui n'a pas besoin de ça, donne des séminaires, des conférences pour les défenseurs. Et même des défenseurs actifs de la Ligue nationale s'inscriraient. Moi, je serais prêt à faire un GoFundMe pour inscrire Goulet, là. Parce que lui, il était maître dans l'art de, un, s'économiser et deux, ne pas s'exposer. Alors que Kaiden, c'est plate, là, ça m'attriste tellement. Il a continuellement l'air d'un chevreuil qui traverse la route d'un rang de campagne d'une tempête de neige. Et c'est dangereux. Dangereux.
C'est une comparaison, ça. Ouais, ben tu sais, c'est comme... il jump devant toi, puis il ne sait pas, lui, il s'en va. Moi, je m'en vais. Ça sent une noisette, l'autre bord, je vais traverser. Tu sais, mais... Ça sent une noisette. Ouais. Bon. Pendant 7 ans, autre gros match pour Lane Hudson hier, dans un outil de mesure, là, face à face contre Cale Makar. Hudson a eu le dessus hier soir dans cette prestation-là, même si, sincèrement, Renaud Makar, là, c'est pas parce qu'il ne noircit pas la feuille de pointage. Tu le regardes aller, là, c'est un gars dominant. Il est dominant. Quel coup de patin un autre extraordinaire. Un autre meilleur niveau. défenseur dans la Ligue nationale. Exact. Meilleur défenseur dans la Ligue nationale. Un peu, j'imagine, comme Bobby Orr à l'époque où les plus vieux... Complètement. Aujourd'hui, voyait Bobby Orr jouer, puis écoute, tu sais, ils hallucinaient. Je parlais justement à André Savard, qu'on salue parce qu'il nous regarde souvent. Puis André Savard, tu sais, on parlait de plusieurs joueurs de la Ligue nationale, comment ils étaient impressionnants. Puis on essayait de déplacer Mario Lemieux, Wayne Gretzky, puis il dit, oublie pas que moi, j'ai joué avec Bobby Orr. Hein? Tu sais, c'est important, ça aussi, de le souligner. Mais je veux vous montrer un jeu. 3e période hier. Tu sais, l'Avalanche essaie de revenir dans l'action. Puis regardez bien Cale Makar devant Lane Hudson. Puis regarde ça. Cloud, tain-toi, tu ne passes pas. Lane Hudson n'est pas le plus grand, n'est pas le plus gros, mais Martin Saint-Louis nous dit tout le temps qu'il utilise très bien son corps et qu'il défend très bien. C'en est un exemple probant. Je veux dire, c'est contre le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey, c'est comme ça que tu joues cette anthologie. Hey, Jean-Charles, on était ensemble sur ce but-là. Ben oui, ben oui. On le regardait. T'as failli te mettre à sacrer. Oui. Oui, parce qu'on voyait tous l'option de tir, mais Hudson voyait autre chose. C'est incroyable. J'ai dit, parce que, tu sais, la tendance à la passe de trop, celle-là, c'était pas... On comprend pourquoi. Vas-y avec la passe de trop une fois de temps en temps, quand ça donne ça. Il a mystifié tout le monde, moi le premier, mais pire ou mieux, c'est selon notre ami Wedgwood, qui a déjà mieux paru, il faut le dire, que dans le match d'hier. Là. Oh boy! Oui, mais c'est ça. Mais en attendant, son ordinateur, son ordinateur est à un autre niveau. Je veux dire, on parlait de Cale Makar tantôt, là, qui est l'élite de l'élite, qui est la crème de la crème, qui est le meilleur de la Ligue nationale. Mais tu sais, Lane Hudson est encore très, très jeune. Il fait de très, très bonnes choses. Et quand tu regardes son ordinateur, de la façon dont il travaille, de la façon dont il voit les jeux, c'est comme si son ordinateur ou ses yeux savaient déjà ce qui s'en venait. Oui. Même si c'est 1 seconde plus tôt, c'est 1 seconde de plus qu'à peu près tout le monde sur la glace. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il est grandement efficace. Moi, hier, son match, je l'ai trouvé extraordinaire. Écoute, c'est contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Il était un des meilleurs joueurs sur la glace. Alors, chapeau, Lane Hudson, engagé. Je vais dire de quoi... je pense qu'on ne réalise pas jusqu'à quel point on est privilégié à Montréal, au Québec, d'avoir le droit à tous les soirs de regarder un jeune homme comme ça jouer au hockey. J'ai envie de te dire, puis là, tu vas me dire que j'en passe une capable, peut-être. Là. Vas-y, j'aime ça. Avec seulement le tiers des habiletés individuelles de Hudson, Alexandre Carrier a à peu près le même computer, le même ordinateur. Tu sais, la compréhension de la game, l'anticipation, comment couper des jeux. Solide. Hier, le flair, là, tu sais, il coupe un jeu en plongeant dans sa zone de manière magistrale. Et c'est lui qui va s'offrir en cible pour Capitaine Suzy et qui a mis dedans. Je vais te dire une chose. L'ordinateur, qu'est-ce que Carrier paierait? Un rein, un autre, je ne le sais pas, pour avoir les habiletés individuelles d'Hudson? Il ferait 10 millions par année. Mais au moins, il y a l'intelligence au jeu. C'est une qualité essentielle que recherche la direction de l'équipe, Renaud. Bien, je sais qu'il s'en va nulle part. Je sais qu'il s'en va nulle part. Ah ben non. OK? Mais moi, là, tu parles du jeu, justement, ici, hein? Merveilleux. Moi, puis oublie pas là-dessus, oublie pas Kirby Dach qui fait un beau jeu aussi, hein? Oui. Il bloque le lancer tout de suite après. Il a flairé la patente, là. Ah oui, c'est ça veut dire qu'en une nanoseconde, il a balayé est-ouest la glace. Il a vu qu'il était compromis, que le Colorado était compromis. Oui. Il a dit, hey, il y a une ouverture, j'y vais, Armand. Personne n'y va, j'y vais. Écoute bien, là. Bergie hallucinait sur ce jeu-là. Carrier, Gaulet, le but. Il a pas Gaulet, mais Doc. Il y a plein de belles choses sur cette glace-là parce que c'est Doc qui bloque le lancer. Oui. Mais je vais te dire une chose, Jean-Charles. On catégorise Alex Carrier parce qu'on aime ça mettre des étiquettes. Hein? On va mettre une étiquette. Étiquette. C'est important dans la Ligue nationale de mettre une étiquette. OK? Lui, il est étiqueté
défenseur numéro 5. Je sais que ça n'arrivera pas. Mais si je suis un dirigeant d'une équipe de la Ligue nationale et que j'ai besoin d'un défenseur numéro 4, plus beau chiffre au monde en passant, je vais dire de quoi? J'appelle Kent Hughes. Je sais que Kent va dire, il n'y en a pas question. Ah non, tu comprends? sûr. Mais dans ma tête, de la manière qu'il joue, c'est pas un 5. Non. C'est un 4. Je suis d'accord avec toi. C'est un 4. Parlant de ça, le court aparté, parce qu'on on va parler du Canadien de façon plus globale, mais de réunir Hudson à Dobson hier, quelle excellente idée, là. Quelle excellente idée. Oui. Ouais. Et fais un ça bout nous avec amène ça. au match de demain. Parce que Ouais. demain, là, il faut que tu te retrouves avec Mike Madison et Caden Goulet. Oui. Parce qu'ils t'ont fait mal paraître, les Sabres de Buffalo. Puis regarde comment cette paire-là est excellente. Oubliez pas non plus une chose, là. Mike Madison, l'été, il s'entraîne où? Passe son été où, Mike Madison? Ici, à Buffalo. OK. OK? Pourquoi? Parce que sa conjointe, son épouse, est originaire d'ici. C'est une ancienne championne olympique qui jouait au hockey pour la formation américaine. OK? Mais elle vient d'ici, donc l'été, on vient passer un peu plus de temps proche de la famille de son épouse, de sa conjointe. Avec qui il s'entraîne, tu penses? Avec les joueurs des Sabres. Tu comprends? Il connaît ces joueurs-là. Ben oui. Il connaît les tendances sur la glace. Je te dis pas que c'est un membre des Sabres. Je te dis que c'est quelqu'un qui a une très, très, très bonne connaissance des joueurs de cette formation. Il devient, d'une certaine façon, presque automatiquement, un entraîneur adjoint. Profitons-en pendant qu'il est encore avec l'équipe pendant encore quelques années. Mais les Sabres, là, ils sont dangereux, là, pas juste un peu. Oh, mais-en. Le Canadien, par contre, domine dans plusieurs catégories dans la Ligue nationale en janvier. Oh! C'est Mathieu Bédard qui nous a envoyé ça, qui m'a envoyé ça ce matin, puis je le remercie parce que ce sont des statistiques que je trouve extrêmement intéressantes. D'abord, à 5 contre 5. Tu sais comment le jeu à 5 contre 5 est très important, Jean-Charles. On va regarder donc le tableau suivant. Tu vas voir que les Canadiens dominent clairement de ce côté-là. Et ça fait du bien de voir le Canadien au sommet de la Ligue nationale à ce chapitre. Même chose pour les buts marqués dans le mois de janvier. Encore là, on travaille avec qui? On bataille avec qui? Devine qui? Les Sabres de Buffalo pour le plus de buts marqués dans la division, dans l'Est. Écoute, c'est quand même impressionnant de voir ça. Et moi, je regarde évidemment cette équipe-là qui a joué 16 matchs au mois de janvier. Tu vas me dire qu'elle n'est pas seule à avoir un calendrier difficile. Mais quand tu te retrouves parmi les équipes qui marquent le plus de buts à 5 contre 5 et aussi plus de buts total dans un mois aussi difficile, chapeau. Chapeau certain. OK, le Canadien peut résolument, avec les 2 victoires de la semaine, et celle à venir demain, c'est la grâce qu'on leur souhaite, se remettre à la chasse du Lightning de Tampa Bay, Renaud. Et c'est-tu parfait? Hey. Julien Brisebois va voir son club disputer la série des stades à Raymond James Stadium dimanche contre les Bruins. J'ai bien hâte. Il sera notre invité au retour de la pause.